C'est un air de printemps qui frappe à ma fenêtre, c'est un air de 20 ans qui chante dans ma tête, du lilas qui sourit. Il y a deux versants à mon engagement. Il y a un versant purement personnel, j'ai envie de dire, parce que je suis tombée amoureuse de Marseille quand je suis arrivée. J'ai pris le petit train aux grandes dames de ma meilleure amie qui avait honte, et j'ai découvert le panier que j'ai trouvé magnifique. Et ensuite, quand je n'ai plus pu me loger à Paris parce que j'étais femme seule avec un enfant, que j'avais pas de garant, mais j'ai eu la chance de pouvoir venir vivre ici, et j'ai atterri au panier. Et j'adore cette ville. Et le deuxième versant, il est politique, parce que ça fait longtemps que je trouve que les choses se dégradent, et donc j'avais envie d'agir. Et le Parti communiste a été un premier pas dans cette action, parce que j'ai toujours milité, mais jamais en m'encartant. Et le pas suivant, ça a été le printemps marseillais, tout naturellement. Ce que je souhaite défendre avant tout, c'est la possibilité pour des gens comme moi, quand je suis arrivée à Marseille avec mon fils, de vivre à Marseille, d'avoir la possibilité d'y vivre, que les loyers ne soient pas trop chers, d'avoir des logements décents. Par contre, ce qui m'a manqué aussi, en tant que maman seule, c'était les crèches. Il n'y avait absolument pas de crèche, absolument pas de moyens de garde, et ça a été un gros problème. Il y a aussi, évidemment, en tant que professeur, je rencontre des élèves tous les jours, et quand je vois les endroits dans lesquels ils vivent, puisque j'ai toujours travaillé en REP+, je trouve ça inadmissible et intolérable. Et cet avis est d'autant plus conforté depuis qu'on fait du porte-à-porte, et que je peux voir de mes yeux les conditions de vie des gens, et ce dans quoi on est censé demander aux élèves de travailler et de faire comme si de rien n'était, alors que c'est pas possible pour eux. Il y a trop d'obstacles à leur réussite. Donc je me suis engagée au printemps marseillais pour ces raisons-là. D'abord parce que j'y habite, ensuite parce que je suis une militante depuis ma plus tendre enfance, parce que j'habite dans ce quartier, parce que je suis absolument catastrophée de l'état de ce quartier qui est à l'abandon, et parce que je souhaitais me mettre à la disposition des gens qui sont prêts à se battre pour améliorer la vie des gens. Et parce que je crois que tous ensemble, dans une très grande ouverture d'esprit et dans le respect, on va y arriver. Alors dans le 2e et 3e arrondissement, évidemment, le plus important pour moi, c'est de connaître beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seules. Donc les familles monoparentales sont pour moi déjà un combat à mener pour les aider, alors qu'il s'agit de populations particulièrement paupérisées. La misère est particulière, surtout dans le 3e arrondissement, ceci dit. Ensuite, il y a aussi le problème des écoles. Lorsque nous rencontrons ces mamans devant les écoles, elles sont désespérées de voir cette situation, elles n'ont pas les moyens de faire autrement, et donc on est là pour les encourager. Troisièmement, il y a des problèmes de santé publique aussi, là c'est le même problème. Donc moi, pour ce qui me concerne, je suis contre toutes les injustices, en particulier lorsqu'elles concernent les femmes. Mais évidemment, je soutiendrai leur combat, et c'est la raison pour laquelle, en particulier, entre autres plutôt, je suis fière d'être dans cette liste qui est mal du printemps marseillais. Je me suis engagée parce que ça fait 20 ans que j'habite à la Belle de Mai, que les problématiques sur le quartier sont toujours les mêmes et s'amplifient depuis 20 ans. Voilà, c'est pour ça que je me suis engagée. Donc, quelles sont les problématiques qui te tiennent à cœur de voir résoudre? Alors, en premier, l'habitat, les écoles, parce qu'en fait, pour que les enfants puissent acquérir des compétences au niveau scolaire, il faut qu'ils soient chez eux, dans un cadre qui soit épanoui. Et en fait, tout ça est lié. Après aussi, ce qu'on voit dans les rues, c'est-à-dire ces poubelles, cette propreté qui manque.